Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est Awana Marie à l'antenne, coach et intervenante motivation. Je t'aide à acquérir confiance en toi et à enfin trouver ton idée infoprenariale, authentique et en accord avec ta personnalité. Aujourd'hui, je reviens pour un témoignage spécial que je voulais communiquer depuis un certain temps. Alors, bonne écoute. Donc, j'ai longtemps souffert de la peur en société et ça concernait le regard d'autrui plus précisément et la prise de parole en public. J'ai longtemps été victime également de la mauvaise estime que j'avais de moi-même. Je ne me considérais pas assez, je n'aimais ni mon physique, ni l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je me positionnais très mal par rapport à qui j'étais. Et je voyais qu'il y avait un fossé entre la personne que j'étais présentement et la personne que j'avais envie de devenir. Donc je perdais de plus en plus espoir et j'avais de moins en moins confiance. J'ai longtemps été non seulement victime de moi-même, mais aussi victime des autres. En cherchant la progression par le travail, donc en voulant essayer de devenir une meilleure version de ce que j'étais, en voulant justement persévérer pour devenir une personne qui avait le mérite de se dire voilà, j'ai réussi à me dépasser, à entreprendre, j'ai réussi à prendre la parole, j'ai réussi à prendre des initiatives, à faire des choix qui me correspondent enfin finalement. Donc j'ai toujours été dans cette démarche de vouloir être beaucoup plus. Donc en faisant ce travail, en recherchant sur les différents réseaux sociaux comment y parvenir, comment est-ce que les gens faisaient pour passer d'un état à un autre, j'ai pu consulter pas mal d'informations et qui étaient justement relatives à des situations qui leur étaient personnelles, à ces personnes des réseaux sociaux qui se montraient dans leur état avant leur transformation, puis après. La transformation, c'était vraiment quelque chose qui était voulu, qui était volontaire. Parfois, c'était un déclic, mais en tout cas, la personne avait envie de changer, de devenir une personne qu'elle avait en tête. Mais que la personne qu'elle était actuellement, le profil type des personnes que je suivais, justement, que j'admirais et qui m'inspiraient, voulait à un moment donné changer de vie pour devenir une meilleure personne, faire plus, partager plus, exister plus et surtout impacter le monde pour pouvoir aider le plus de personnes possible, pour pouvoir se sentir aussi à l'aise dans son corps, à l'aise dans sa tête, à l'aise avec qui on est. Et le fait de savoir que ces personnes avaient réussi, ça m'a permis aussi de penser que c'était possible, que moi aussi, je pouvais arriver à prendre la parole en public. Je pouvais arriver à avoir beaucoup plus confiance en moi à chaque fois que je fais une action, à chaque fois que je prends part à une démarche ou que j'ai envie de prendre une initiative. J'ai envie que ça fonctionne et j'ai envie d'être sûre de moi, de ne pas avoir la boule au ventre, de ne pas trembler à chaque fois que je suis sur le point de prendre une décision ou autre. J'avais vraiment besoin de cette confiance en moi. Beaucoup de personnes disent que quand on entreprend, c'est pas nécessaire d'avoir confiance en soi. Je l'ai déjà vu sur certains comptes, surtout sur Instagram. On peut se lancer sans avoir confiance, puis après ça vient. Mais il faut un minimum. C'est-à-dire qu'au départ, il faut un minimum de confiance, même si c'est pas quelque chose qui est énorme, mais il faut d'abord prendre un peu d'élan, d'accord ? Il faut d'abord savoir que certes, il y aura des difficultés que l'on va rencontrer sur son chemin, mais dans un premier temps, il y a une volonté, ça part quand même de quelque chose. Je n'ai pas envie de dire que c'est voué à l'échec si on a vraiment 0% de confiance, mais en tout cas, même si on a 0,005, c'est suffisant, mais il faut quand même une volonté en fait de changer. Tant qu'on n'a même pas confiance en son rêve, en son idée de projet, on risque de se casser la tête en fait, en cours de route, tout simplement. Et changer, s'améliorer pour se transformer, pour moi, c'est la définition même
de la liberté. J'ai pu être libre, me libérer de mes chaînes, de ma timidité, de ma peur du regard d'autrui, de la société, quand j'ai fait moi-même ce travail de vouloir être une personne qui se rapproche le plus de mes rêves, tout simplement. Une personne qui fait des actions en faveur de la réalisation de mes rêves. Aujourd'hui, j'ai une école en développement personnel qui aide les jeunes créateurs à découvrir le monde de l'indépendance, le monde également qui est celui de l'infopreneuriat, car je suis aussi infopreneur. Il y a 2 ans, je n'aurais pris aucune initiative, même pas de ce genre. J'ai une chaîne YouTube aujourd'hui, je me montre quand même face caméra, ce qui n'avait rien à voir avec la personne que j'étais auparavant. Peut-être qu'elle était là, cette personne, mais qu'elle était cachée, qu'elle était enfouie. Et j'ai dû faire un travail pour aller la révéler, pour qu'elle puisse s'exposer, pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse se montrer au monde, pour qu'elle puisse en inspirer d'autres peut-être. Je possède une chaîne podcast sur laquelle je prends plaisir à raconter mon expérience, à donner des conseils, motivation, productivité, confiance en soi. Et mon ressenti vis-à-vis de l'entrepreneuriat et du modèle de mon ancienne vie fait également constitue une base sur laquelle moi je peux me développer, je peux aussi m'exprimer, donner mon avis et comprendre que j'ai une place aussi dans ce monde. Et c'est cette liberté-là que j'ai toujours attendue auparavant, avant même de commencer mes activités dans l'enseignement, mais je ne le savais pas. Je négligeais totalement l'importance de passer à l'action pour changer ma condition. Et donc c'est ce message-là que je voulais vous faire passer aujourd'hui, parce que c'est un message de motivation qui est quand même assez fort, qui est quand même assez important, qu'il faut garder en tête. Le simple fait d'avoir des idées en tête, peu importe lesquelles, peu importe leur nature, si vous avez eu cette idée, c'est qu'il faut finalement commencer à aller récupérer justement les outils nécessaires pour pouvoir construire le modèle de votre rêve, de vos projets, etc. Et encore faut-il avoir ce déclic de dire, parce qu'il y a plusieurs phases, il y a plusieurs périodes. Il y a la période j'ai envie de changer. Il y a après la période j'ai envie de changer, où on réfléchit, on est mitigé, on sait pas trop quoi faire, on sait pas comment s'y prendre, on sait pas si vraiment on va changer dans le bon sens. Puis la période où justement on se demande quel outil va nous être nécessaire pour progresser. La période où on récupère ces outils et on les assemble pour faire quelque chose d'intéressant qui va nous profiter. Donc finalement, lancez-vous. Mais peu importe comment dans quelle direction vous allez faites en sorte que vos projets en fait faites en sorte que vos projets soient votre guide motivation, la raison pour laquelle vous avez envie d'avancer, la raison pour laquelle vous avez envie de travailler. Moi, j'ai eu envie d'être impactante, j'ai eu envie d'imposer ma voix, malgré que j'étais timide, que je ne parlais pas, que je passais inaperçue, que personne ne me voyait, que j'avais peur de tout et de tout le monde et de rien du tout. J'avais quand même envie d'être impactante. Donc comment faire ? Est-ce que cette personne-là, j'allais la laisser sortir ? Mais si je veux la laisser sortir, comment je fais ? Donc j'ai pris des années avant de pouvoir ouvrir une chaîne podcast, une chaîne YouTube, avant de pouvoir créer mon activité infopreneuriale. Avant d'être solopreneuse, quand même, c'est pas rien. Donc il y a un temps avant. Mais encore faut-il avoir l'idée et puis ensuite être propulsé vers les actions pour réaliser nos projets. Donc voilà pourquoi il faut un minimum de confiance. Il faut savoir pourquoi on le fait et peut-être pas de quelle manière. Le comment viendra après, ça je n'en disconviens pas. Mais au moins il faut savoir qu'il y a une personne au fond de nous, parfois, qui a envie de se révéler, mais qu'on a peur et qu'on a honte de montrer. Et cette personne-là, si elle existe vraiment, le simple fait de rêver, de penser à l'avenir, de se projeter, même si ça ne correspond pas à la personne que vous êtes actuellement, parce que vous êtes timide, vous parlez pas, vous savez pas comment vous exprimer, etc., vous avez un minimum de confiance, puisque vous pensez à des projets qui sont extra.
et que si jamais vous les réalisez, c'est que vous serez dans un état de confiance, dans un état serein, dans un bon état d'esprit, vous serez vraiment engagé, entreprenant, etc. Donc ça veut dire que vous ne savez pas comment vous allez faire pour entrer dans la période de cheminement vers vos projets, mais vous savez que vous avez vos projets. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez votre personne, et ensuite vous voyez directement la réalisation de vos projets, mais vous ne savez pas comment, quel est l'intermédiaire, comment justement rejoindre vos rêves, puisque vous avez l'impression que vous êtes à l'opposé de ce que vous avez envie de devenir. Bien sûr, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais si vous avez envie que cette personne la vive, cette personne qui est confiante, qui est sûre d'elle, etc., c'est que vous avez un minimum de confiance. Et c'est ce qu'il faut avoir pour continuer, pour progresser, pour arriver à atteindre vos objectifs de vie. Donc c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura remotivé, qu'il vous aura boosté. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram ou par mail. Je me tiens entièrement disponible pour vous. Et en attendant que l'on se revoie, je vous souhaite de passer une très bonne journée.